Avant que vous regardiez cet épisode, je voudrais que vous vous abonnez à la chaîne, partagez, likez. Ça m'aiderait au référencement sur les vidéos longues. Je vous en remercierai. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Et voici l'épisode. Nouveau sujet sur apprendre l'anatomie. Après avoir vu les bases et les différentes vues, aujourd'hui, on va apprendre l'anatomie, mais de manière morphologique. Bonsoir à tous, c'est Jean Guillot. Aujourd'hui, on continue avec nouveau thème sur l'anatomie. Après avoir vu les bases et les vues, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo podcast l'anatomie de manière morphologique. Je vais vous présenter cette vidéo podcast sur la morphologie en deux parties. La première de manière générationnelle, c'est-à-dire je me suis beaucoup inspiré de dessiner le visage sur plusieurs générations, ce qui est complètement dommage, elle n'a pas très bien marché, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprenait la structure des dessins du visage, que ce soit de l'enfance à l'adulte, la différence entre la structure de l'enfance et la structure de l'adulte, ce qui est complètement différent de la structure anatomique de l'enfance et de l'adulte. Le visage et le corps sont complètement différents de structure en termes de dessin. Ça, je vais expliquer pourquoi là-dessus dans cette vidéo de podcast, qu'on va revoir avec même les proportions, pourquoi je vais vous citer ça aussi. Pour la deuxième partie de apprendre l'anatomie de manière morphologique, je vais faire ça vers fin août, au mieux au juillet, parce qu'en juillet, personne ne regarde trop les vidéos YouTube. C'est ce que j'ai vu même par rapport à mes statistiques. Par rapport à il y a très peu de gens qui ont vu mes contenus. Mais je sais qu'en août, ça a complètement explosé. Vidéos longues et contenus, on est presque limite, ça a doublé mes horaires, qui est passé de 300 à 700 heures. Ce qui est énorme, qui est une petite chaîne comme la mienne. Peut-être parce que vous vous reposez avec le stress accumulé, vous voulez vous détendre avec vos familles, reposer avec vos amis, prendre du plaisir aussi, de temps en temps. Parce qu'un de mes gros défauts, depuis des années, je me repose très peu, mais moi c'est un mode de vie que j'ai choisi. Je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est comme ça que je conçois. Et pour le sujet de la deuxième partie, je vais vous présenter 4 ou un 5e physique complètement différent de ce qu'on a vu actuellement. Pour l'anatomie générationnelle, je vais utiliser la même astuce que pour les visages générationnels, c'est-à-dire je vais diviser en 3 corps anatomiques pour l'enfant, c'est-à-dire le bébé, l'enfant et l'adolescent, et les 3 autres pour l'adulte. La première partie ne sera pas très longue et on va commencer tout de suite. Je résume simplement la partie de l'enfance. Commençons par le bébé. Vous faites simple, 2 blocs, la tête et le corps. Pourquoi j'ai mis le torse et le bassin en même temps? Car c'est beaucoup plus simple, mais c'est aussi la structure osseuse du bébé à son début de développement. C'est pour ça qu'on ne voit pas son cou et que ses bras et ses jambes ne poseront aucun problème à dessiner. Le seul défaut que je puis dire sur le corps du bébé, c'est son visage. Sa structure est complètement différente de ce qu'on a vu par rapport aux autres. Ceux qui ont vu dessiner sous plusieurs générations m'ont compris. Et pour vous, les nouveaux, je vous mets le petit dessin en haut à droite si vous avez des soucis à le faire. Par contre, pour les dessins des bras et des jambes, faites juste des cylindres. Et après, quand vous faites ça, vous faites le contour. C'est aussi simple que ça. Petit rappel morphologique, que ce soit de proportion. Au niveau des proportions, la tête du bébé est grosse. Plus sa tête est grosse, plus son corps est petit. Et ses proportions sont moindres au niveau de sa mesure. C'est-à-dire que la tête du bébé par rapport à sa taille fait 4 têtes. Mais aussi, autre chose, non seulement on ne voit pas son cou, mais ses mains s'arrêtent au niveau de son bassin. Deuxième anatomie générationnelle, on va parler de l'enfant. Je prends celui de 10 ans comme pour le visage.
corps de base, comme pour les proportions du visage que j'avais expliqué, n'a aucune stabilité dans sa structure. C'est normal, il est en pleine croissance. On le voit par sa structure osseuse, d'abord qui a atteint son apogée, d'où l'apparition de son cou, sachant que son cou est très fin. Et même chose pour l'évolution de son bras et ses jambes, sachant que les bras et les jambes du bébé sont plus grassouillettes et pliables, qui se recroquevillent, tandis que les bras et les jambes de l'enfant ressemblent plus à des bâtons pour se maintenir droit. C'est un produit personnel que j'ai analysé récemment. En termes de dessin, il y a deux choses que j'ai remarquées. D'une part, en termes de blocs, on est passé de 2 à 3. Ça ne changera plus pour les autres morphologies générationnelles qu'on va étudier après. Et deuxièmement, la structure n'est pas stable du tout. En fait, on n'arrive pas à deviner au niveau des proportions combien l'enfant a-t-il de tête pour mesurer. Et je pense que c'est mieux ainsi parce que je pense qu'on peut dessiner un enfant de 10 ans instinctivement et naturellement. C'est-à-dire que vous reprenez les 3 blocs, vous dessinez le contour et vous dessinez le bâton comme pour les bras et les jambes, c'est ce que j'avais expliqué auparavant. C'est aussi simple que ça. Troisième cas de morphologie générationnelle, celui de l'adolescent, le dernier de l'enfance. Après, tout dépend de quelle taille vous faites. Moi, je prends un cas d'1m70 qui fait 6 têtes. La structure de ce visage de l'adolescent s'arrête. Il est complètement fini. Il évoluera de l'intérieur quand il sera adulte. Tandis que son corps, qui sera toujours en croissance, s'arrêtera entre 20 et 25 ans. Après, le cas du dessin que je suis en train de faire, c'est juste un ado normal qui a un physique lambda, qui fait pas trop de sport dans sa vie, qui n'a aucun problème dans sa vie quotidienne. En fait, ce que j'ai remarqué chez les adolescents, c'est que au niveau de leur croissance, c'est au niveau des bras et des jambes qui commencent à s'allonger, mais pas au niveau du torse. Le torse, c'est bien après. C'est ce que j'ai remarqué ça au niveau des films que j'ai visualisés récemment. On le voit pas parce qu'on n'y pense pas, mais c'est ce que j'ai remarqué ça grâce à mon centre d'observation. C'est pour ça que le bassin, en termes de structure graphique, est beaucoup plus rapproché du thorax chez l'ado que chez l'homme adulte. En synthétisant la première partie de ce qu'on a vu, les morphologies générationnelles ont le même point commun qu'avec la structure du visage, c'est-à-dire qu'ils évoluent au fil du temps, sauf que pour le visage, sa structure s'arrête à l'adolescence, tandis que la morphologie générationnelle continuera à évoluer après l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 20 et 25 ans. Deuxième partie dans cette vidéo de podcast sur les morphologies générationnelles. On va étudier ceux de l'adulte. Commençons par la 4e morphologie de cet épisode. Le jeune homme cadre et dynamique de 30 ans. Au niveau du visage, la forme de celui-ci évolue. On voit une apparition du menton, mais aussi que la croissance de ce dernier est complètement finie. J'ai choisi une morphologie rectangulaire, qu'on appelle ça une morphologie en H, excusez-moi, j'ai du mal à exprimer là-dessus. L'exemple du cas corporel de l'homme du quotidien. Si vous analysez visuellement votre mari ou votre fils, vous regardez visuellement aussi au niveau du torse que ça évolue chez l'homme et que sa croissance continue jusqu'à maturité. Si vous posez la question chez les femmes, oui, c'est la même chose chez les femmes. Et c'est là où on voit la différence de croissance en termes de dessin graphique du visage, mais aussi celui de l'anatomie.
Le visage s'arrête à l'adolescence et l'anatomie s'arrête à l'homme de 25-30 ans. Cinquième cas de morphologie générationnelle, l'homme mûr de 50 ans, il commence à diminuer en termes de taille, même chose chez les femmes. C'est un phénomène naturel avec une bonne hygiène de vie, on peut ralentir le vieillissement. D'où ce dessin que je vous montre. Au niveau du visage, il y a l'apparition des rides et des cheveux gris en poivre et sel. Et au niveau du physique, on reprend les mêmes structures, sauf que son corps est en équilibre par le poids des années. Les épaules en sont la preuve, elles commencent à tomber par les muscles qui sont plus souples. Et même dans certains cas physiques, il peut avoir un ventre bedonnant. On parle aussi de l'âge d'or de l'homme, d'où l'expression « un homme qui vieillit bien, vieillit comme un bon vin ». Le dernier cas, le retraité, est intéressant parce que je l'ai présenté sous 3 physiques différentes. Pourquoi je fais ça? Car je vais vous montrer la différence entre un homme qui a négligé sa santé et un homme qui s'est entretenu sa santé. Par rapport à sa position et aussi par rapport à sa posture. La différence, c'est le premier cas visuellement. C'est-à-dire que non seulement son buste est penché, mais pour se maintenir en équilibre, il est obligé d'écarter les jambes, mais aussi il faut que la cuisse et la jambe se plient pour se maintenir en équilibre. Ça, c'est quelqu'un qui a complètement négligé sa santé au fil des années, et encore pire, c'est qu'il marche lentement, parce que le cartilage au niveau des os se frotte. Le deuxième retraité à droite, la différence sur le premier, c'est que son corps se penche un peu. On pourrait dire qu'il ressemble à un bossu, mais non, pas du tout. C'est juste sa tête qui est mise en avant. C'est pour ça qu'on ne voit pas son cou, qui commence à écarter les jambes un peu. Si vous voyez le dessin graphique tout en haut du dessin normal, on ne le voit pas visuellement. Ce qui est différent au premier retraité, que nous on le voyait carrément. Ça, on voit la différence entre des métiers manuels du premier retraité, aussi des métiers sédentaires. Par rapport à l'homme mûr, le retraité, lui, son cou est ridé. On voit vraiment les prémices qui est passé. Pour le troisième cas, le retraité n'a jamais négligé sa santé, il est en forme et arrive à maintenir son dos droit, ses jambes parfaitement normales, continue à s'entraîner, à faire attention à sa santé. C'est le cas parfait des personnes qui vivent le plus longtemps possible, voire même s'ils travaillent encore.
Si on devait conclure ces vidéos de podcast sur l'anatomie, tout d'abord, en termes de croissance, l'enfant s'arrête au niveau de l'homme jusqu'à 25-30 ans, majoritairement c'est 25 ans. Contrairement au visage, que la croissance de ce dernier, en termes de structure je parle, au visage s'arrête à l'adolescence, tandis que ceux de l'adulte sont à peu près similaires en termes de structure du visage, c'est-à-dire que le visage, la structure est la même jusqu'à la fin de sa vie, sauf que ça évolue de l'intérieur, c'est ce que j'avais expliqué auparavant, mais aussi dans l'anatomie. C'est-à-dire que il perd majoritairement entre 2 ou 3 cm, mais aussi il perd en masse musculaire. C'est pour ça que j'ai choisi l'homme du quotidien. C'est un exemple parfait du cas lambda qui vous montre, si on s'entend très bien de temps en temps physiquement et qu'on fasse ça, attention à l'alimentation, on peut devenir ce qu'on veut, même vieillir plus longtemps. Les Japonais sont des spécialistes de vieillissement, contrairement aux Européens. C'est pas une critique en soi, c'est un constat. Moi-même un fait. Si vous êtes intéressé par des modèles, vous avez les modèles que j'ai trouvés, que j'ai même chez moi, c'est-à-dire le modèle de la main et du bonhomme, en lien de description. Et si vous êtes intéressé pour comprendre les bases de la psychologie humaine, que vous dessinez des personnages ou des romanciers pour décrire la psychologie ou même l'état des personnes, vous avez comprendre les expressions en lien de description. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne pour les contenus qui vont arriver. Partagez à vos amis ou à des connaissances qui vous intéressent ou à même des confrères. Likez, c'est important pour le référencement de la chaîne. Merci de m'avoir écouté, c'était Joël Guillot. On se voit à la prochaine et passez de bonnes vacances.